Bonjour mes amis, bonjour mes amis de lumière. Aujourd'hui, je suis dans la gratitude de recevoir des messages de la source. Comme toujours, mais ce matin c'était un peu différent. La pleine lune a fait son action. Eh oui, pas toujours bien sommeil, les énergies sont fortes. Bon, c'est mes nouveaux messages, et ces messages ne pourront pas parler à tout le monde. Mais comme d'habitude, vous prenez ceux qui vous intéressent, ce qui fait vibrer en vous et à l'intérieur de vous. Activez votre respiration et remerciez la source. Pensez à me mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas fait, enfin de recevoir des nouvelles vidéos, et laissez-moi un petit message si ça vous parle. Mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Donc je commence. L'énergie yin, l'énergie yang, l'énergie yin qui peut être un homme, une femme, masculin, féminin, masculine, masculin, féminin, féminine. Yang, pareil, masculin, masculine, qui peut être un homme ou une femme. Là, nous avons ce que nous avons à faire. Et là, nous avons ce que nous avons à faire et surtout le conseil. Désolée, là, je suis un peu perdue. J'ai fait brûler un peu trop de copal. Là, je crois qu'il y a un petit peu dans le brouillard. Bon. Et là, c'est savoir comment on évolue. Hein. Et là, c'est le lien entre vous. Ce couple sacré, ça peut être un couple tout simplement, mais ça peut être aussi le couple sacré, et c'est pour ça que je travaille davantage dans le développement personnel de ce couple sacré à l'intérieur de vous, parce que quand vous êtes bien aligné à l'intérieur de vous, les choses se passent tellement mieux. Voilà, je vais découvrir les cartes avec vous, parce que, comme d'habitude, je les mets sur la table, mais je ne les retourne pas, je ne sais pas tout ce qui va se passer. Donc nous allons commencer par l'énergie yin, donc féminin, féminine, et nous allons découvrir ce qui se passe. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes d'ailleurs. Bon, la première carte qui est sortie, c'est la patience, le 12, la patience, c'est le pendu, la carte 12, c'est le pendu dans le tarot de Marseille. Alors c'est la lâcher prise et l'abandon de soi, hein, bien sûr, le temps qui passe, la patience. Accepter cette patience, et ben nous avons aussi en même temps la carte du temps. Arrêtez de tourner en rond. Évitez de vous cacher les yeux. Regardez ce qui se passe autour de vous. Et travaillez sur vous, comme ça vous fera passer le temps beaucoup plus vite. Alors travaillez sur quoi? Ben, l'ancrage. Vous êtes connecté à la nature, votre pouvoir créateur et vos facultés se développent et se déploient. Ça, c'est une carte de l'âme, l'ancrage. L'ancrage, vous voyez, pour tu vois le haut, le bas. L'ancrage du bas, c'est-à-dire la terre, le féminin, et l'ancrage aussi du haut de toutes ces branches qui vont connecter les guides. Et en même temps, retrouver sa beauté intérieure, ressentir la beauté dans chacune chose, mais aussi pour faire éclore son pouvoir d'attraction, son pouvoir de beauté, et regarder sa beauté intérieure, sa beauté intérieure. Tout cela nous fera éviter de tourner en rond, de procrastiner, de vouloir se cacher les yeux pour pas voir certaines choses. Et le temps démêle les choses. Donc, c'est un 2 d'air, bien sûr, d'épée,
Excusez-moi, mais je crois que je bafouille aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans une impasse, hein. On a des possibilités, et là, on a des possibilités, des idées et des idées opposées. On est dans une certaine dualité parce que on se pose des questions par rapport au temps, cette patience. Trouver ce travail intérieur, développer ce travail intérieur demande du temps et de la patience. Et en même temps, qu'est-ce qu'on développe avec la lune? Eh bien, c'est l'amour de soi. Commencer déjà par s'aimer soi-même. Je le répète souvent, parce que s'aimer soi-même, nous retrouvons notre beauté intérieure, nous retrouvons notre ancrage à la terre et aussi à la source. Mais il faut du temps. Et à éviter de tourner en rond et d'être dans ces dualités, puisque le 2, c'est toujours dans la dualité. D'ailleurs, on voit bien, il y a deux corbeaux qui essayent d'emmêler, et comme, tu ne veux rien voir, eh bien, évidemment, le temps paraît long, mais on travaille sa patience. Et c'est merveilleux de travailler sa patience. Nous allons voir ce que le reste va nous dire. Là, il y avait beaucoup de cartes, hein, pour le yin. Alors, pour le yang, que se passe-t-il? Pour le carte, il y a moins de... Tiens, il y a moins de cartes. On dirait presque que j'en ai oublié, tellement il y en a moins. Qu'est-ce que nous avons? Il n'y en a pas, tout est là. Nous avons le page de flamme, le page de méditation, le page de feu. Donc, le yang doit rester dans sa méditation. Il doit travailler sa méditation pour avoir ce chemin intérieur. En deuxième carte, nous avions le diable à l'envers, hein, le diable à l'envers. Alors que le diable, lui, qu'est-ce qu'il a travaillé en fait? Là, en fait, une attitude, comme il était à l'envers, il est une attitude excessive. Excessive dans la méditation, je ne pense pas, mais certainement dans l'incarnation et du pouvoir, et aussi de faire de la résistance. Voilà, il fait de la résistance aussi, quelquefois à la méditation. Pourquoi? On ne sait pas, parce que lui aussi, il a travaillé son incarnation, donc son ancrage aussi. Honorer son corps, il est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc ne fais pas de résistance, Yang, ne fais pas de résistance. Fais-toi confiance dans cette méditation pour développer cette chance intérieure que tu as dans cette ligne de vie et dans ce parcours d'incarnation qui est très beau. Lâche prise. C'est le 25, ça fait 7, ça fait le chariot. Donc le chariot, il est dans son dynamisme et cet avancement. Il n'est pas là serré dans la résistance à ne pas avancer. Et le diable, lui, il doit quitter ses attitudes excessives, violentes, et souvent des fois à fleur de peau, parce que des fois le côté yang, il veut s'auto-détruire, mais malgré tout l'âme, elle fait de la résistance. Donc honore ton corps pour abriter ton âme, et tu vas retrouver cette chance intérieure. Magnifique, tout ça. Et là, on va voir ce qu'il y a, ces conseils. Le conseil, oula, le conseil. La première carte, c'est la nuit noire de l'âme. Alors, on voit très bien que ce yang, il fait de la résistance, hein, donc comme il fait de la résistance, il a du mal à retrouver son âme, le chemin de son âme, et la féminine aussi, elle a du mal aussi, avec ces concepts de dualité, à se retrouver aussi, ce qui peut provoquer des nuits noires de l'âme, des souffrances de l'âme, c'est sûr que là c'est le 5 d'épée, et donc du coup c'est un conflit, c'est l'occasion, c'est le conflit intérieur, mais aussi en même temps c'est l'occasion de se rebâtir, de retrouver une complétude, une certaine
de quitter sa souffrance. On a quitté sa souffrance parce que, alors, les nuits noires de l'âme, parce que probablement, ça correspond aussi à son karma, à son hérédité, Et aussi, et donc, regardez, accepter aussi ce karma, accepter ce karma, et nous allons quitter nous allons, si on, excusez-moi, mais là, l'eau, ça se mélange doucement. Je suis un peu, là, vous me perdez. Bon. Donc, la nuit noire de l'âme, elle permet l'occasion de se rebâtir, d'accepter cette famille d'âme aussi, d'accepter cette famille d'âme que tu as autour de toi, aussi ta famille, ta propre famille. Peut-être qu'il y a des conflits dans ta famille à éclaircir. Et en même temps, trouve ton altruisme, parce que tu dois être attentif aux autres aussi, mais sans t'oublier. Et ça va aussi développer tes dons de réalisation. Et ces dons de réalisation, pour avoir ces dons de réalisation, il faut que tu retrouves ta souveraineté, ton entièreté, toi-même. Voilà, les deux, le soleil et l'homme, pour retrouver ce soleil intérieur, cette lumière intérieure qui vous éclaire et qui vous fait qui fait que vous retrouvez le divin en vous. Vous retrouvez votre souveraineté, qui est une reine lunaire. Et donc, même si c'est une reine, et que je m'adresse là au yang, et au yin et au yang, c'est retrouver cet équilibre intérieur dans cette belle lumière. C'est un petit peu, le conseil est un petit peu hard, je trouve, mais bon. Et alors, nous allons voir comment ça va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on va évoluer? Eh bien, dans le choix de l'évolution, nous avons la sexualité sacrée. Waouh! Le choix d'être dans sa lumière. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes aussi. Alors, donc, je regarde un petit peu et je réfléchis. Et j'attends les messages, ce qui se passe. Donc, la sexualité est un choix. Un choix, alors pourquoi un choix? Parce que la sexualité sacrée, elle se rapproche du divin. Quand vous avez une sexualité, vous devez être aligné en vous. Les deux personnes doivent être alignées ensemble pour retrouver cette sexualité sacrée qui vous emmène et qui vous ouvre les portes du divin. Effectivement, c'est un choix. Vous devez trouver, voyez, ça c'est le roi de denier. Donc là, nous sommes dans la matière. La sexualité sacrée, elle est dans la matière. C'est un choix, parce que c'est un travail aussi. C'est une pause, on doit être calme, on doit être serein, on doit quitter ce schéma de dualité, encore une fois, avec le 2 de Pentacle, dans cette matière où on se pose des questions. On se pose des questions sur cette sexualité et comment devons-nous aborder la sexualité. Là, c'est un domaine très vaste, peut-être un peu dérangeant pour certains. Donc, en même temps, nous avons le verdict, mais le verdict par soi-même. Parce que ce verdict que nous acceptons, que nous n'acceptons pas des fois de nous-mêmes, nous avons besoin de cette méditation, de cette pause. Et malgré tout, on est dans le rouge, donc on est bien dans le chakra racine. Aussi, nous sommes dans l'orange, donc on est monté dans le 2e chakra. Et nous avons du mal à concevoir cette sexualité parce qu'il y a une dualité, certaine, bien sûr, entre l'âme et l'ego. Donc il y a un choix à faire de servir à la fois ou l'âme ou l'ego. En même temps, il y a ce verdict à poser pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que là, c'est l'ami, ça c'est les cartes de l'âme et c'est l'ami. L'ami, elle dit « je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes ». Peu importe, il n'y a pas de compétition dans la sexualité sacrée. On accepte
le partenaire comme un ami. Acceptation d'ailleurs, carte de la lune, acceptation comme un ami. Et nous n'avons pas de verdict ni de jugement à avoir sur cette sexualité sacrée. Je pousse un petit peu, voilà, parce que là, il y a un peu beaucoup de cartes. Et là, nous allons voir la synthèse de ce qui se passe. Et la synthèse de tout ça, eh bien, voilà, il y a des choses cachées, il y a des choses à dire peut-être, il y a des choses à bien. Nous retrouvons encore la sexualité sacrée. C'est drôle, enfin voilà. Des choses cachées pourquoi dans la sexualité sacrée peut-être? Parce qu'il y a un phénomène de séparation, il y a un phénomène de dualité avec soi-même. On cherche le bouclier aussi pour se protéger. Elle tombe aussi avec la sexualité sacrée, les choses cachées et la nuit noire de l'âme. Parce que quelque part, il y a une séparation à faire en soi. En même temps, on a le bouclier pour se protéger, parce qu'on a peur des foudres karmiques, je pense, puisque là, on est dans la nuit noire de l'âme. Et le page, lui, la page de bâton, lui, il demande à retrouver cette légèreté pour être créatif dans la croissance et vivre l'amour corps et âme dans ce sentiment d'unité. Il n'y a pas de séparation, on n'est pas dans la séparation, on est ensemble dans cette sexualité sacrée si on est aligné, parce que c'est la carte de l'âme. Nous parlons d'une sexualité pure, reliée à la source, à la lune, au yin, au yang. Une magnifique carte. Et nous avons ce pouvoir de création, de créer en nous cette sexualité sacrée, même si on est seul. Parce qu'on peut retrouver l'amour en soi et cette sexualité en nous, même si on est seul. Et ça nous donne une forme de croissance et de pouvoir, pas pouvoir sur les autres, mais pouvoir développer le pouvoir de nous-mêmes. Et c'est quelque chose de magnifique et de superbe. Voilà mes amis, je vais vous trouver une autre carte avec, voilà, les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit vont peut-être nous indiquer un autre message. J'ai un petit peu bafouillé, ben voilà, elle est tombée toute seule. Hein. Et qu'est-ce que c'est? L'expansion. Éduquez votre esprit et vos sens. Si vous voyez cette carte, vous pensez à quoi elle vous rappelle, n'est-ce pas? Voilà, l'expansion en vous de votre esprit, de vos sens, de votre ancrage à la terre, puisque là il s'agit quand même beaucoup d'ancrage, parce que même si la spiritualité elle est sacrée, elle est reliée aussi au divin. On vous demande dans cette sexualité de vous expandre pour aller plus loin, beaucoup plus loin, que ce que peut vous apporter une banale sexualité. Revoir les priorités en vous, que quand vous faites l'amour, eh bien faites-le avec le cœur, avec votre âme, avec votre esprit, avec votre corps, évidemment, puisque nous sommes dans la matière. Magnifique, magnifique carte. La deuxième aussi à sauter. Eh bien, ce sont les ancêtres cosmiques. Les ancêtres cosmiques, osez partager vos préoccupations. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous éclairer. Vous avez cette lumière, cette alliance avec vous. Nous sommes aussi, j'ai oublié de le préciser, mais c'était les cartes du lien. Donc dans les liens, nous avons retrouvé le yin et le yang, le masculin, le féminin. Et donc les ancêtres cosmiques, nous avons vu ici la famille d'âmes, donc ils sont là pour vous aider. Je vais vous tirer une troisième carte, qui sera la dernière carte de ce jeu, qui j'espère vous plaira. Ah, elle est moins vite celle-là. Allons. Ah bah, là il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Éveil. Désirez changer. Et oui, changez vos pragmatismes.
changez votre sexualité sacrée, changez votre sexualité pour retrouver un éveil en vous, puisque la sexualité sacrée, elle vous apportera du changement en vous, dans votre conscience intérieure, vous retrouvez votre conscience sacrée. Malgré tout, comme elles sont tombées, je vais quand même les prendre. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, troisième, prenez possession de votre esprit. On se rappelle à l'éveil, aux ancêtres cosmiques, à l'expansion. Et cette sexualité sacrée, si elle est faite, en fait, elle développe le troisième œil, l'intuition, et vous retrouvez vos codes de lumière et le voyage qui vous attend, qui est en vous. Voilà. J'espère que ce message vous aura plu, et on voit bien le troisième œil qui est encore là, et qui est là, et qui est là à nouveau, et qui est là, et qui est partout, afin de voir un regard beaucoup plus loin, beaucoup plus vaste, en prenant de la hauteur sur vous-même, sur votre couple intérieur, sur votre couple peut-être, si vous êtes flamme jumelle. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous aime. Je fais ces tirages pour vous, accompagné par la source qui me guide. Je vous remercie beaucoup de m'écouter. Et vous avez mes infos en bas dans la barre d'infos. Merci. Namasté.